Ok, bonsoir chers auditeurs. Nous allons continuer notre tutoriel sur la calculatrice additionneuse. Nous allons la rendre un peu scientifique avec quelques fonctions mathématiques. Mais avant, nous allons travailler un peu sur une fonction JavaScript qui permet des calculs mathématiques avec les fonctions cosinus, sinus, exponentielles, euh, tangentes et tout cela, parce qu'on ne peut pas facilement les utiliser sans avoir au préalable une connaissance sur ces fonctions-là. Donc, je vais aller quelque part et on va travailler un peu cela. Bon, je fais un nouveau fichier brouillon. C'est mon fichier brouillon. Parce qu'on va revenir sur notre calculatrice. Ok, là je ne veux que du script, pas besoin de Java, de l'HTML. Alors, là, je vais commencer par déclarer une variable. Je vais par exemple dire entrer une valeur. Donc, variable. euh, je sais pas moi comment je vais définir une variable. Bon, disons A. Ok, A égale. A égale, n'est-ce pas? Passe int. Alors, la fonction passInt a pour rôle de transformer une chaîne de caractères, un nombre en entier, autant pour moi. Un nombre en entier. Donc, cela veut dire qu'on va accompagner ceci avec une chaîne de caractères prompt. Donc, prompt, veuillez entrer un entier. Veuillez entrer un entier. Alors, on va dans notre chaîne de tutoriel, voir le brouillon, voilà. Ok. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Entrer un entier, on va entrer l'entier, puis il n'y a aucun affichage, c'est bon. Alors, ça répond. Ok, donc là, tout ce qu'on veut, c'est de trouver la racine carrée du nombre A inséré, par exemple, n'est-ce pas? Alors, on fait un petit commentaire. Évaluation de la racine carrée d'un entier. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais prendre une valeur que je vais appeler square root. Square root, c'est, n'est-ce pas, le diminutif, dans le SQRT, c'est le diminutif de square root qui signifie racine carrée. Donc, root pour racine et square pour carré. Bien, donc, alors, on va utiliser une fonction mathématique, math point. Alors, math point, quand vous voulez utiliser math point, vous devez spécifier, n'est-ce pas, vous voulez par exemple utiliser la racine carrée, vous commencez par la fonction math, d'accord, pour qu'il sache que l'opération qui suit est mathématique. Alors, math square root of A, n'est-ce pas? Ok, et puis on va alerter ou bien on va documenter, document point write, document point write, et puis on affiche que A, bien on écrit un petit message, la racine carrée, E acute, la racine carrée de ce que vous avez saisi, n'est-ce pas? La racine carrée de ce que vous avez saisi est plus square root. Voilà, c'était bon. Alors, on enregistre et on visualise. Entre un nombre, on connaît la racine carrée de 4, c'est 2, donc on vérifie avec. Ok, on dit la racine carrée de 4 est 2. Donc j'actualise, j'entre un autre nombre, peut-être 5. La racine carrée de 5 est ceci. Bon, tout cela, c'est simple. Alors, donc vous voyez, à partir de cette fonction math, je vais l'utiliser maintenant dans ma calculatrice du fichier 7 pour additionner, pour complémenter cela. Donc, en dessous de la première, au-dessus de la première ligne,
de la deuxième ligne de mon tableau, je vais mettre une autre ligne. Voilà. Alors là, je vais définir la fonction sinus. La valeur c'est sinus. Alors ça va prendre un input et là je vais mettre la fonction mat d'abord, mat, et puis pointe. Mat doit me prendre cette valeur-ci. Moi ça va laisser ça ainsi. Et puis j'écris sinus. Voilà. Bien, donc je reviens dans mon additionneuse, j'actualise. Alors voici sinus. Alors qui marque quoi, qui n'est pas intéressant là-bas. Alors on peut mettre ceci en valeur entre parenthèses. Donc il doit m'attaquer tout ça. Bien, sinus. Alors si je tape facile, si je tape 2, sinus, mais pourquoi il n'affiche pas ce dernier? Alors, value mat, input mat, donc le problème se trouve où? Ok, j'ai dit mat sinus, ok. Donc on peut visualiser notre travail. Sinus 2, voilà, nan. Si j'écris 0, effacer 0 sinus, nan, pourquoi ça fait cela? La fonction sinus doit s'afficher avec un grand caractère. Donc pourquoi ça n'affiche pas la fonction? Donc ici qu'est-ce qu'on va chasser? On va chasser ceci, il ne sert à rien dans notre travail. Oh, il faut toujours vérifier votre travail, hein, parce que l'informatique est ici, en tout cas la programmation. Donc si je fais 0 sinus, sinus, voilà, 1 sinus, ok. Alors 8 sinus, voilà, c'est bon. 90 sinus. Alors lui il travaille en mode décimal, donc c'est le difficile. Dans les prochains tutoriels nous verrons comment changer le mode. Et si on veut juste transformer notre calculatrice en notre additionneuse en calculatrice scientifique. Donc alors la deuxième colonne, je vais plutôt mettre cosinus maintenant. Cosinus, valeur cosinus, input, et puis je vais faire mat point cos, mat.cos, on dégage ceci. Après je vais écrire tangente, mat tangente, et puis je vais faire mat point tangente, alors le point virgule si vous voulez, c'est facultatif. Alors il manque une ligne, je peux mettre la fonction exponentielle maintenant. Alors là je vais mettre expo, et ici au niveau de la valeur de notre fonction à ce niveau, nous allons écrire effacer tangente et mettre xp, voilà, pour exponentielle. On actualise, on observe les choses, voilà. Donc si je mets 0, exponentielle c'est 1, voilà. Donc si je mets 2,
Nous allons ajouter 4 nouveaux boutons, n'est-ce pas? Nous allons copier ceci, copier, et on vient juste là, dans ce secteur, avant le bouton Delete. Ok, on va insérer ces boutons-là. Les nouveaux boutons seront la racine carrée, bien d'abord le carré du nombre. Donc on va mettre id x, bon, ou bien id le carré, on va mettre x au carré. Voilà, x au carré, valeur x au carré. X au carré, bien. Et au niveau de maths, on change la fonction. Le carré, c'est avec la fonction power. Donc là, on va mettre la valeur saisie à la puissance 2. Dès que j'enregistre le travail, et je viens actualiser ici. Ok, x au carré. Donc si je mets 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Si je mets 5 au carré, ça fait 25. Ok, c'est bon. Donc on peut maintenant chercher la racine carrée du nombre, ou encore x au cube, ou bien l'arrondi. Ça dépend. On écrit encore x au cube. X au cube, là je sais pas, on va mettre x3, et la valeur de ceci, ça va très mal se présenter, donc je laisse. Je vais utiliser plutôt la racine carrée, n'est-ce pas? Utiliser la racine carrée. Ici je vais mettre une notation hexadécimale pour pouvoir définir la racine carrée d'un nombre. Donc la racine carrée, c'est en HTML, c'est radic. Pour avoir le symbole, en fait, je cherche pour avoir le symbole radic. Voilà. Et puis je valide le travail. Voilà, c'est là. Donc alors je vais placer d'abord, je change la fonction ci, je mets square root à ce niveau. Donc si je veux 4 racines carrées, c'est 2. Ok, il n'y a pas de souci. Alors maintenant qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Quel autre bouton est-ce qu'on peut insérer dans notre table, dans notre calculatrice? On a mis le carré du nombre, racine carrée. Quelle autre fonction? Quelle autre fonction est-ce qu'on peut ajouter? Le logarithme. Voilà, le logarithme décimal. Dessus, on va venir ici, on met log, valeur, log. Et puis là, on va écrire log. Voilà. Alors, quelle autre fonction? On peut mettre la fonction d'arrondi, n'est-ce pas? Pour donner l'arrondi d'un nombre. Par excès, quoi. L'arrondi par excès de nombre. Ok, dans le f temps VE. Si vous voulez, on va mettre comme ça. Sur les calculateurs, c'est f temps VE. F temps avec une flèche. La flèche sera right array f temps VE. Voilà. Value f right array. Voilà. VE. Et la fonction mathématique du JavaScript qui va avec, c'est flow. Voilà. Donc je crois que c'est clair. Voilà. Right array.
Alors pourquoi ça ne donne pas right array? Oh, ça devait afficher une flèche de direction de gauche à droite. Right array. Là, c'est j'ai défini le tableau. Ouais. Alors ici, j'ai défini le tableau. Alors, c'est right arrow. Pour définir la flèche. Voilà, ok, donc on va changer le fiancé ici. Right arrow, définir la flèche. Et de ce fait, la fonction qui va avec pour nous donner l'arrondi par par excès. Par excès, c'est la fonction flow. Bon, non, flow va nous envoyer plutôt la partie entière. Voilà. Mais on va chercher, on écrit plutôt une autre fonction qui nous permet de nous d'avoir plutôt, n'est-ce pas, une valeur arrondie, n'est-ce pas, pour exactement travailler telle que la fonction, telle que le FTAVE des calculatrices travaille, c'est la fonction round, donc le diminutif qui signifie arrondi, quoi. Round. Donc ça veut dire que si je vais là, voilà, ok, donc je peux écrire par exemple 3,12 multiplié, ou bien alors FTAVE, je vois son résultat, donc ça me donne sa forme arrondie. Alors donc si je veux maintenant travailler avec des valeurs un peu plus efficaces, vous voyez, du moins voici la calculatrice qui ne sera plus additionneuse maintenant. Elle a un peu une structure scientifique. Ça veut dire que ici, je peux calculer le sinus, le cosinus, la tangente, l'exponentielle, le carré ou la racine carrée, le logarithme décimal, ou encore à l'arrondi d'un nombre, ici, dans cette calculatrice que nous venons de travailler dessus. Alors, vous voyez donc que cette fonction math est importante tant pour les fonctions à la puissance, ça veut dire que ça prend le nombre et ça l'élève à la puissance 2. Donc si vous voulez mettre un nombre à la puissance n, vous mettez la valeur et puis la puissance. Parce que la fonction c'est par valeur puissance, par valeur virgule puissance. Alors, et puis la fonction racine carrée, on commence par math.square root et puis la valeur, ça donne sa racine carrée. Alors, maintenant, vous pouvez prendre... Le problème, c'est qu'on n'a pas justifié déjà du signe. La machine connaît que la racine carrée d'un nombre doit être strictement positif. Donc, si vous écrivez même un nombre négatif, l'ordinateur va vous répondre. Et pour finir, ça peut même vous traiter de fainéant, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est pas logique. Donc, c'est pas conditionnel du moins. Alors, donc, on peut observer ces résultats. Vous pouvez refaire cette calculatrice et perfectionner avec d'autres boutons. Sur ce, nous vous remercions infiniment et à la prochaine.